Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel polymère et aujourd'hui un tuto de conséquence puisque je vais réaliser ce petit cake au citron. Voilà, les citrons c'est de saison, donc je me suis dit que ce serait sympa. Et donc si ce tutoriel t'intéresse, je t'invite à regarder la suite de la vidéo et tout de suite la liste du matériel. Je te souhaite un très bon visionnage, c'est parti. La liste du matériel, j'ai utilisé un scalpel, une aiguille, un gros dotting tool, une spatule ou un outil en plastique, une lame, un pinceau, une brosse à dents. J'ai également utilisé des pastels secs ocre et terre de sienne brûlée, une canne Fimo citron cru, de la Fimo liquide et pour la polymère j'ai utilisé du champagne et également une assiette en porcelaine. Donc on va commencer par prendre notre pâte champagne et réaliser un boudin assez épais pour former la forme de notre cake. Donc bien évidemment vous faites de la forme que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le faire de forme allongée, vous pouvez faire en forme de rond ou autre, même carré, ça peut marcher aussi. Mais là j'ai décidé de choisir une forme arrondie comme celle-ci et donc on va venir ensuite la texturer avec notre brosse à dents bien comme il faut, partout, sur les côtés, on n'oublie pas les bords, etc. Vraiment partout. Ensuite avec mes pastels secs je vais venir colorer, donc je pense que c'est l'étape la plus importante, la coloration, parce que ça prend un petit bout de temps à faire et je trouve que c'est vraiment important de bien prendre son temps. Donc on commence de la couleur la plus claire jusqu'à la plus foncée. Ensuite je suis venue mettre au congélateur quelques minutes pour couper une part sans que ça déforme mon gâteau. Et cette part je vais venir la texturer avec une aiguille. D'habitude je texture au dotting tool, mais là je me suis dit que ce serait mieux de faire à l'aiguille. Donc bien évidemment vous texturez comme vous le souhaitez et vous n'êtes même pas obligé de faire une part comme moi. Ensuite avec ma pâte blanche que j'ai oublié dans la liste du matériel, mais vous pouvez prendre des pastels secs, ça marche tout aussi bien. On va prendre un petit bout et mettre de la Fimo liquide et on va venir faire un coulis, tout simplement un nappage pour faire le dessus de notre gâteau. Et faites attention de ne pas le faire trop liquide, c'est pour ça que c'est mieux de le faire avec de la Fimo pour qu'il soit pas trop liquide et qu'il tienne en place sur le gâteau, sinon à la cuisson il va dégouliner partout et ce sera vraiment affreux. Donc on dispose une petite noisette sur le dessus de notre gâteau et on n'a pas besoin de faire des coulures avec une aiguille ou un dotting tool par exemple. Laissez-le couler tout seul, voilà, sinon ça va déborder, ce sera vraiment pas joli. Ensuite je prends ma canne citron, vous pouvez prendre une canne déjà pré-cuite, ça me fonctionne aussi. Et je vais venir un petit peu la texturer avec mon dotting tool pour donner un petit peu de texture à mes tranches de citron. Et je vais venir tout simplement faire des petits creux, voilà, tout simplement. Et je vais venir les disposer sur mon cake, sur le dessus, en les chevauchant légèrement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais regardez les images, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Et donc voilà ce que ça donne, c'est déjà terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc voilà, c'est déjà terminé, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. En n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et sur ce, je te fais très gros bisous, prends soin de toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!